je suis Alexandra, bienvenue sur ma chaîne Astrologie des Profondeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée de Neptune et du passage de Neptune dans le signe du Bélier. Un long passage qui va démarrer, alors qui a déjà démarré, il a déjà fait une incursion, mais il rentre définitivement dans le Bélier, et ce pour 14 ans, à partir du 26 janvier. Et il y restera donc aux environs de 25 mars 2039. Donc c'est un très très long moment. Pourquoi 14 ans? Tout simplement parce qu'il a, en 2025, nous l'avons déjà eu, où il avait fait 2-3 premiers pas dans ce signe de feu. Nous allons expliquer ce qu'est Neptune. Je vais vous donner un topo, on va dire ça comme ça, par rapport à votre signe ascendant, quelles énergies il pourrait amener, quelles sont les thématiques sur lesquelles Neptune va chercher à vous faire évoluer. Et bien sûr, nous parlerons de cette rencontre qui est quand même assez historique à 0 degré du Bélier avec le maître du temps, Saturne. Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'est Neptune. Neptune, c'est une planète qui est collective. Elle est profondément reliée à la psyché, à l'inconscient collectif, puisque elle maîtrise le poisson. Le poisson est le dernier signe. Donc, elle est reliée à la maison 12. Pour certains astrologues, on va parler de la qualité, on va dire, de la grossesse, puisque ils rapportent ça. Alors je dirais il parce que j'ai pas totalement la même vision, hein. Bon, vous me connaissez maintenant, mais la maison 12 donne l'ambiance dans laquelle vous avez baigné avant de voir le jour en Bélier, c'est-à-dire de naître, hein. Alors c'est pas faux, c'est vrai qu'il y a cette notion de baignade, hein, intérieure ici. Mais ça représente également, en astrologie transgénérationnelle, le projet sens, c'est-à-dire la raison de votre venue ici, hein, sur Terre. Pourquoi vous avez décidé de vous incarner. C'est une vision un petit peu plus, on va dire, spirituelle, mais ça fonctionne en fait, tout simplement, ça fonctionne. Donc, elle est reliée à la psyché puisque nous sommes dans l'axe poisson-vierge. Donc, le poisson étant tout ce qui se rapporte à la psyché humaine, donc c'est tout ce qui est les notions de sacrifice, mais aussi, on va dire, tout ce qui démarre, hein, le mal adi, c'est-à-dire tout ce qui démarre dans notre tête, qui n'est pas réglé, qui n'est pas, on va dire, conscientisé, et qui va se cristalliser dans la Vierge. La Vierge qui va nous parler de santé physique cette fois, alors que le poisson va parler plus du côté mental. Alors ce n'est pas que ça, hein, bien entendu, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu, on va dire, le domaine qu'inclut Neptune dans le zodiaque. Il y a une autre facette de Neptune que je trouve assez fascinante. Et ça rejoint un petit peu cette notion de mal-adi, c'est-à-dire tout ce qui démarre dans la psyché finit sur le monde physique, hein, à travers la Vierge. Ici, on parle du corps, mais on va parler aussi de Neptune comme la reine des illusions. C'est la grande sœur de Vénus. On parle d'amour inconditionnel avec Neptune, c'est-à-dire c'est pas l'amour humain tel que le conçoit le conscient, notre persona, notre ego. Ça va être tellement beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que elle va parler du moteur, en fait, qui nous tient tous, qui est l'amour, le sentiment d'amour. Ça peut passer par l'empathie, ça peut passer par l'amour physique, bien sûr, ça parle de sentiments, ça parle d'attachement, ça parle de lien. D'ailleurs, les dépendances, hein, viennent du poisson et de la maison 12 également, hein. Et ça va parler de, voilà, qu'est-ce qui fait que l'on tient la foi, hein, parce que ça parle aussi de croyance. Donc, l'air du poisson, on en a déjà parlé, le poisson, ça représente avec Jupiter aussi, hein, va représenter toutes les notions de foi, de croyance. Mais là, ici, on peut parler aussi de livre familial, hein, de la croyance familiale.
par exemple, si je donne un exemple tout bête, hein, si dans votre dans le livre familial, on croit que pour être riche, il faut travailler dur, il faut être besogneux. Bon, voilà, on va avoir des natifs qui vont se sacrifier à adhérer à cette croyance familiale, donc ils vont être besogneux, ou tout le contraire, c'est-à-dire qu'on va tomber sur celui qui va devoir bouger les lignes un peu et qui va être incapable de travailler ou de tenir un projet, de tenir un engagement, de tenir un mariage, de tenir voilà. Donc Neptune est assez subtil et j'en parlais avec une de mes clientes il y a 2 jours encore, où on parlait de Neptune et je disais de Neptune, voici ma vision, c'est-à-dire que l'amour, la haine, l'amour, c'est les deux mêmes, c'est la même pièce, c'est les deux faces différentes d'une même pièce. C'est-à-dire que Neptune va imposer son voile. Et on entend beaucoup, oui, mais il faut déchirer le voile. Oui, mais derrière le voile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour, mais pas forcément l'amour comme on le définit, nous, en tant qu'humains, hein, en tant que notre persona, hein, qui veut du rose, qui veut des paillettes et qui veut des licornes. Non. L'amour, ça va être celui qui va se sacrifier aussi. C'est celui qui va endurer. C'est celui qui va prendre sur lui. Et ça, on rejoint un petit peu le côté sacrifice sacré, hein, parce qu'il y a le mot du sacré dans le mot sacrifice. Celui qui va endurer aussi des épreuves, de grosses épreuves. Derrière le voile, quand on voit, nous, en tant que persona, par exemple, on a, vous savez, on se promène en ville, on voit des gens, on voit des SDF, on voit des alcooliques, on voit des scènes, on voit de la violence, pas qu'en ville, hein, heureusement, mais actuellement, on baigne aussi dans un climat très on va dire très morbide, hein. Je trouve que voilà. Déjà, j'écoutais pas la télé à l'époque. Alors c'est de moins en moins. Hein. Je l'allume vraiment que pour regarder soit des émissions sur YouTube ou sur des sites de films ou des choses comme ça. Mais vraiment, si vous voulez, il y a cette notion où il y a des gens, et j'ai été aussi profondément marquée, moi, par une personne qui m'est chère, où j'ai compris quelque part, où ça m'a fait tilt, et je me suis dit, est-ce que ça serait pas justement ce Neptune qui nous montre toute la force de l'amour? C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, toute leur vie, vont souffrir de dépression, d'une dépendance quelconque, alcoolisme, drogue, qui vont accumuler, qui vont, voilà, on peut les voir comme des perdants, vous savez, dans notre monde très matériel, très qui a été construit surtout depuis les années 80 hein, sur la réussite sociale, sur voilà, où tout l'extérieur, hein, les signes extérieurs de richesse comptent beaucoup plus que les signes intérieurs hein, de richesse intérieure. Euh, Ça fait peur hein, quand on voit par exemple un SDF, quand on voit ou une personne qui va endurer des maladies, qui va endurer des épreuves, qui va être même des fois des personnes qui sont mauvaises, qui sont et je sais que bon nombre d'entre nous, on a tous plus ou moins vécu des situations où on a connu l'agressivité, le malheur, euh, voilà il y a des choses vraiment qui nous font peur. Et je me dis, mais quel est surtout la personne qui est profondément malheureuse, qui n'a pas de sens à sa vie, qui n'a pas de but, mais qui reste, qui est là, qui continue de vivre, qui abandonne pas. Et là, je me dis, mais quand même, il faut avoir un sacré courage pour que tous les jours, on se lève sans rien attendre de la vie, mais continuer à vivre. On le vit par automatisme, hein, parce qu'au fond, il y a pourquoi pas, l'espoir, une lueur, quelque chose, une rencontre, il peut y avoir n'importe quoi, mais il y a un moteur intérieur qui fait que cette personne-là, tous les jours, va se lever, va endurer ce qu'elle a à endurer. Et ça nous concerne tous plus ou moins à des différents degrés, je pense. Et je crois que c'est ça la force d'amour de Neptune. C'est qu'est-ce qui nous fait tenir? Qu'est-ce qui, au fond de nous, nous fait tenir? Donc, ce voile, c'est de voir peut-être au-delà des apparences.
au-delà de l'événement, au-delà du trauma. Je vous rappelle que pour ça, il faut passer par Pluton, qui est la planète de la résilience et qui permet de mourir et de renaître, en quelque sorte. Vraiment, je vulgarise au plus, c'est beaucoup plus profond que ça, mais qu'est-ce qui fait que déjà, on est tous acceptés, et ça je le dis d'un point de vue spirituel, qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on a accepté ce type de contrat? Il faut avoir un peu d'humour, mais on a tous un but. On est tous là parce qu'on a peut-être une mission d'âme, sûrement. Mais on a quelque chose, et Neptune, je pense, excusez-moi, je sors d'une trachéite. Je pense que Neptune, là-dessus, est le moteur. C'est l'amour. Pourquoi on a choisi cette famille? Pourquoi on a choisi d'endurer ça? Pourquoi on a choisi? Et de temps en temps, il y a une touche de bonheur. Et de temps en temps, le voile se lève. Et de temps en temps, on est mu par la foi. Et c'est ce qui fait qu'on continue finalement. On a tous accepté une certaine mission. On a tous accepté d'avoir les parents qu'on a eus. On a tous accepté d'avoir, même si l'ego et la persona se dit mais non, on peut pas avoir accepté ça, c'est pas possible. Il y a tellement de malheur, il y a tellement de comment on fait pour accepter que un enfant parte avant ses parents, euh, les guerres, enfin voilà, toutes sortes de malheurs, comment on a fait pour accepter ça. Eh bien, moi, je trouve que c'est derrière ce voile que nous impose Neptune qu'il faut aller regarder. Peut-être se positionner différemment. Alors, ça n'empêche pas, on va pas tous devenir des cucuis de la 5e dimension où tout est qu'amour, et c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Mais garder quelque part dans le coin de sa tête, peut-être qu'il y a toujours une bonne raison, et que cette raison, c'est l'amour. Même si elle se déguise en haine. Voilà, ça c'était déjà ma vision, qui est toute personnelle, je l'entends bien, de Neptune, mais qui m'a fait réfléchir pour le coup à certaines situations que j'avais pu vivre, et qui m'a fait parfois aussi me remettre en question, et remettre en question l'image de l'autre. Alors, je vous rappelle que je suis Balance, n'est-ce pas? Donc, l'autre est mon miroir. Et j'ai ce travail à faire toute ma vie, moi, quelque part, de qu'est-ce qu'on me renvoie et qu'est-ce que je choisis de regarder finalement. Et je pense que ce passage va être très important. Alors bien sûr, parce que la dernière fois que Neptune est passé dans le Bélier, ça remonte. Alors j'ai noté les dates avec ma petite tête. Le dernier passage remonte de 1861 à 1875. Donc c'est pas vieux, mais c'est pas neuf non plus, n'est-ce pas? Bon, sur l'échelle humaine, c'est pas très vieux, mais voilà, ça fait un petit bail. Alors qu'est-ce qu'on a vu depuis, lors de ce passage? Alors le plus marquant, bien entendu, ça a été Karl Marx. On va en parler parce que Saturne était aussi impliqué là-dedans. Mais il y a eu alors Karl Marx qui a publié Capital, et qui a vraiment posé, on va dire, les prémices du socialisme et du communisme, même si derrière, bon, ça a été encore une fois repris, retravaillé, et qu'on nous sert ça, et ben d'une façon qui n'était pas forcément celle de la de la base. On a eu bien sûr la guerre de sécession, et nous avons eu l'insurrection de Paris. Voilà. Donc, Neptune qui va rentrer dans le Bélier, ça va donner quoi? C'est une planète qui est féminine, c'est une planète d'eau, qui nous parle d'amour, qui nous parle de plein de choses, et qui rentre dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu. Alors déjà, elle va pas être hyper à l'aise. On est bien d'accord. Alors, ça a tendance, comme c'est une planète qui est très lente, qui va agir par petites touches, qui va, des fois la touche va être très feu, et puis des fois la touche ça va être très eau. Donc l'eau et le feu, ça donne quoi? Soit c'est l'eau qui éteint le feu, soit c'est le feu qui fait bouillir l'eau. Voilà, grosso modo. Donc c'est sûr qu'en Bélier, les notions de foi, euh, les notions d'espoir, les notions d'amour, les notions de croyance collective vont passer par l'action, c'est-à-dire qu'il va y avoir, je pense, durant ces 14 années à venir, de nouvelles choses qui vont apparaître. Mais
autant Neptune en Poisson était très fort, autant là, on est en train de le vivre, hein, on le voit, que ça soit à titre individuel, je ne sais pas pour vous, autour de moi, avec Jupiter en Cancer, qui fait des siennes, et qui, mais vraiment, là, il y a vraiment une déchirure de voile. Moi, je trouve que ce passage, on voit le voile qui se déchire, toutes les illusions pour certains vraiment qui se déchirent. Il y a des belles choses, encore heureux, hein. Il y a pas que du malheur, hein. Je suis pas en train de dire que, voilà, mais on est vraiment dans une ère de chaos. On ne peut pas le nier, à moins d'avoir vraiment les deux yeux dans le sable, on ne peut vraiment pas le nier, quoi. On est dans une ère de chaos, et c'est bien le chaos, hein. Ça remet un peu les choses en ordre. Et là, il y a une perte de foi profonde en tout ce qui est notamment institutionnel. Ça, c'est Saturne, hein, on le voit, il n'y a plus rien qui tient de toute manière. Avec Pluton en Verseau, ben, on voit émerger les extrêmes, droite, gauche. Alors moi, je suis complètement apolitique, hein, vous le savez. Mais c'est comme si ici le collectif touchait vraiment à la quintessence de tout son de son inconscient, quoi, en fait. C'est la somme de toutes les guerres, de tout ce qui, du tout le travail qui a pu être fait, hein, bien entendu, entre les deux, hein, mais ça montre aussi cette colère généralisée, cette injustice qui est généralisée, du moins ce qu'on nous sert, hein, parce qu'on oublie de parler qu'il y a énormément de choses positives aussi qui se passent. Alors moi, par exemple, je regarde Instagram, j'aime bien. Je suis abonnée à toutes les chaînes qui parlent des bonnes nouvelles. Vous savez, il y a des jeunes qui font, voilà, il y a telles actions qui se sont faites dans le monde, tel héros qui a été, qui a fait ça, on a sauvé tels animaux. Il y a même des espèces qui sont en train de renaître actuellement. Voilà, il y a énormément de choses positives qui se passent. Je vous rappelle que c'est toujours deux faces d'une même pièce. On nous sert un monde qui est fait de terreur, de transhumanisme, je dis pas ça n'existe pas, parce que oui, ça existe, mais c'est en train de s'effondrer. Je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on est prêt à passer à autre chose. La soupe, là, elle commence à devenir pas mal amère. Hein, chaque gorgée est de plus en plus difficile. Alors, bien sûr, le bélier, c'est un signe de feu, c'est Mars, mais c'est aussi le signe, pardon, c'est la maison 1. On sort de ces fameuses eaux matricielles, de ces fameuses mémoires collectives pour démarrer autre chose. Alors bien entendu, alors Neptune ne va pas faire d'aspect hyper important, bizarrement, durant ces 14 années. Il va falloir aller voir, surtout Saturne, c'est les cycles avec Jupiter, qui est sa copine, hein, Jupiter qui régit le signe du Sagittaire, mais qui est aussi maître du Poisson. Donc avec Jupiter, Saturne bien évidemment, qui matérialise, on va dire l'illusion de Neptune. Eh bien, il va falloir faire un choix, messieurs dames. Qu'est-ce que je matérialise dans ma vie pour pouvoir démarrer? Le bélier, c'est un cycle nouveau. Je vous rappelle qu'au printemps, on démarre la nouvelle année zodiacale. Ça se passe avec le printemps. C'est ce qui est normal, hein, puisque en nature, tout redémarre au printemps. Donc, c'est nous que nous, on nous sert, on nous dit que le jour de l'an est en pleine saison d'hiver où tout est mort. Hein. Voilà, restons dans la joie et la bonne humeur. Moi, janvier, je n'en peux plus, surtout actuellement où il ne fait que pleuvoir, 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 j'en peux plus. Bref, c'est pas grave, il faut de la pluie, c'est important pour nos nappes phréatiques. Quoi qu'il en soit, on reste dans une dynamique de commencement, de renouveau. Pour son entrée définitive dans le signe du Poisson, il ne le fait pas tout seul, dans le signe du Bélier, pardon, il ne le fait pas tout seul. Donc ici, Neptune va être accompagné de Saturne, et c'est pas mal important, parce que Neptune en Bélier pendant 14 ans va nous inciter à être dans le Bélier, c'est-à-dire à initier, à actionner les choses, à vouloir avancer, à refaçonner quelque chose qui est
qui a été détruit précédemment. Ça va nous faire poser bien sûr des questions, hein, tout ça, chacun, mais je vous rappelle que Neptune est long, ça va être très subtil, très très subtil. Que tout ce qui a été de l'ordre du sacrifice va actionner de nouvelles actions. Et je vous rappelle qu'ici, le sacrifice, il ne faut pas le voir dans son côté mortifère, mais bien dans le côté sacré. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici et qu'est-ce que je peux continuer à faire? Il y a une espèce de foi dans l'action. On passe de la foi, on va dire, transcendée. Là, on arrête de prier, mais on va sortir dans la rue pour quelque part, pas qu'on va vraiment sortir dans la rue, mais on sort de notre tête pour rentrer dans l'action. Je vais tester ce que j'ai pensé. J'ai une idée, je vais la tester. J'ai une conviction, je vais l'embraser. Je vais en faire du feu. Je vous rappelle que le feu est quand même capital. C'est l'élément. Sans le feu du soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Si les hommes, enfin, comme on nous l'a vendu, hein, les hommes de Cro-Magnon n'avaient pas connu le feu, ils auraient peut-être pas connu l'agriculture. Si voilà, le feu est l'élément, il purifie le feu. Hein, vous le savez, quand il y a des incendies de forêt, la forêt derrière se régénère. Donc, quand vous faites par exemple des actions de transcendance, vous brûlez souvent vos textes par le feu, parce que le feu purifie. Donc, il y a cette notion aussi de purification. Et là, on purifie quoi? On purifie Neptune, quelque part. L'illusion, le voile. Il y a des choses dans lesquelles, je pense, on va plus avoir l'occasion de faire les autruches. On n'aura plus l'occasion de se dire, bon, ben, tenons bon, on verra bien ce qui se passera. Non. Là, il va se passer que ce qui se passe dans l'intérieur de vous va se montrer, va se voir avec le feu du bélier. Voyez? Vraiment désolée. Donc, ça va être avant 14 ans. Où on va sûrement y avoir des actions, en tout cas une recherche concrète de changer les choses, de ne plus jouer aux autruches, de ne plus être inconscient. Jusque les 14 dernières années en poisson, ça a été un très très long travail. Pensez à tout ce que vous avez accompli depuis ces 14 dernières années. Alors vous avez pris de l'âge, sauf si vous êtes très jeune ou vous étiez enfant et que bon, c'est différent. Mais quoi qu'il en soit, vous avez dû voir vos illusions, surtout actuellement en 2025, et cette fin de cycle est assez costaud. Hein. Voilà, j'ai pas trop les mots, mais elle est vraiment très costaud. Moi, j'arrête pas d'être malade. Je suis en train de rien de grave, hein. Mais j'ai tout mon ORL, j'ai des migraines que j'ai jamais eu de migraine de ma vie et j'ai eu des migraines horribles, mais vraiment. Hein, on se rapproche du bélier, je le vois, mais là je sors d'une trachéite, voilà, c'est des petits mots, hein, mais il y a des choses qui se passent. Donc on voit bien que on ne peut pas reculer, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Là, on est en train d'avancer. Et cette fameuse entrée se fait avec Saturne à 0 degré du bélier, le degré vernal, comme on l'appelle. C'est le point de naissance de tout. Alors, j'avais eu dans l'idée de vous lire, vous savez, sur le fameux livre, hop, de Dan Rodillard, vous pouvez voir ici, les degrés sabiens. C'est pour vous indiquer un petit peu de quoi parle ce degré sabien. Du 0 degré du bélier, donc du premier degré du bélier, hein, parce que de 0 à 1, on parle du premier degré du bélier. Donc je vais vous le lire parce que ça va donner un petit peu le ton. Alors je vous rappelle que ce livre est un langage qui a été, il faut le voir à travers les mots. Hein, je vais vous en donner les grandes lignes. Alors, c'est la scène 1, c'est la scène du désir qui va jusqu'au 15e degré du bélier.
Une naïade émerge de l'océan, un dauphin l'embrasse. Émersion de formes nouvelles. La conscience voit le jour. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut plus c'est terminé là, le fait de se fermer les yeux et de dire ça passera peut-être. Ça n'est plus possible parce que il y a une nouvelle conscience qui est en route. Et là, je vous rappelle quand même que c'est l'entrée, la deuxième entrée de Neptune à 0 degré du Bélier, mais c'est surtout aussi celle de Saturne. Alors, sur le plan individuel, devenir conscient signifie que l'on s'extrait de l'océan, de la conscience générique et collective. Très neptunien tout ça. Qui, pour l'esprit éveillé, est synonyme d'inconscience. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans les croyances, dans la masse, quelque part, avec ce qu'on nous sert, hein, on croit ce qu'on nous dit, que tout va mal, que voilà, on est au bord du burn-out, qu'on n'a plus de sous, qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques, que voilà, etc., etc. Et bien, on reste dans nos croyances, dans nos peurs, et on se dit, ben, plus que Pierre-Paul Jacques le croit, c'est que ça doit être vrai, en fait. Une chance qu'Uranus arrive en Gémeaux. Alors, du coup, j'ai... je vais retrouver. Voilà. Ce phénomène constitue l'événement premier. Il découle d'un acte fondamental, l'émergence hors d'une matrice ou d'un moule que l'on abandonne et représente ici par l'élément aqueux. Ça rejoint un petit peu lorsqu'on quitte la poche amniotique pour sortir à l'air. On devient un individu à part entière. Pourtant, ce n'est pas là encore affirmer véritablement une quelconque individualité. Au commencement est l'acte. Toutefois, il est souvent imperceptible et incertain. La tendre pousse sortant de la graine ne se fait pas remarquer. Il lui faut encore percer le sol, encore recouvert de débris du passé. Elle est toute virtualité, et c'est à peine si l'on distingue sa présence. C'est-à-dire que vraiment, ce 0 degré vernal, c'est pas une révolution en soi, mais il pousse quelque chose de tout ce qui a pu émerger, et je vous rappelle, depuis notamment le dernier passage de Neptune en Bélier, c'est-à-dire depuis 1861. Donc il s'est passé énormément de choses. On a connu notamment l'émergence de l'industrie, etc. Donc là, il y a une jeune pousse, il y a quelque chose qui vient, il y a une nouvelle conscience qui émerge tout juste. Mais c'est très long, hein, pour ceux qui pensaient que ça allait tout révolutionner. Pas franchement le cas, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient ici. Dans ce symbole, dès lors, c'est une femme que l'on voit sortir de la mer. Sur le plan symbolique, c'est une forme d'existence, encore proche des profondeurs inconscientes de la nature biologique et générique, qu'anime plus le désir d'être que la volonté de s'affirmer. Nous, les femmes, on s'affirme, mais de notre façon à nous. Hein. Un dauphin vient embrasser cette naïade. En effet, cet animal est un mammifère qui, après avoir connu une certaine évolution biologique, relativement inconsciente néanmoins, est revenu sur ses pas pour réintégrer la matrice de la mer. Et oui, le dauphin, à un moment donné, a été terrestre. On dit que c'est les cousins très très éloignés des chiens. Mais il est sorti de la mer et puis il a décidé d'y revenir. Ça reste toujours un mammifère marin, mais il a décidé d'y revenir, c'est pour ça qu'elle a envoyé cette image. Le dauphin, en conséquence, représente un stade de régression. Il embrasse cette femme qui est sortie de l'eau parce que toute naissance est au départ passible d'échec. Alors, d'où cette phrase? Cette phrase, tout simplement, alors pour tous ceux qui jardinent, le savent. Vous savez, quand on met les petites graines, nos plantes de tomates là, on regarde, on en met plein, et après on va décider de garder les plus fortes. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une graine, il y en a certaines qui vont venir, elles seront pas trop viables en fait, hein, tout simplement. Dans la nature, c'est pareil. Il y a tout un tas de pousses, et pour tout un tas de raisons, ça va pas se déployer.
Voilà, parce que au niveau génétique, c'est que le plus fort pour l'instant qui peut émerger et braver tout ce qu'il y a à braver pour pouvoir se déployer. Ça veut dire tout simplement ça. Ce qui veut dire que durant là, durant ce degré zéro, il y a des choses qui émergent. Certaines vont tenir la route, puis d'autres vont s'effondrer. D'autres ne vont pas continuer, vont se transformer. Le souvenir des échecs passés, leurs fantômes, l'assaillent de toutes parts. La crainte et le manque d'assurance refoulent l'impulsion à s'élever. L'issue de ce conflit dépendra du rapport entre les forces tournées vers le futur et celles encore attachées au passé. Et ça, on en a parlé, je ne suis pas la seule à le dire, c'est qu'actuellement, je pense qu'au niveau sociétal, au niveau inconscient collectif, il va y avoir vraiment deux parties qui vont vraiment se distinguer de plus en plus. Un peu comme lors de la guerre de sécession, les sudistes et les nordistes, ceux qui ne croyaient plus à l'esclavagisme et ceux à qui ils tenaient parce que c'était leur rendement, hein, tout simplement. Donc, ce monde-là, on va le voir. Le côté communiste, le marxisme, excusez-moi, hein, mais c'est pareil, on sortait de... il posait les jalons où on va dire que le pouvoir en place, c'est ce qu'il voulait, c'est que les richesses soient beaucoup plus adéquatement distribuées, etc. Et ceux qui étaient fondamentalement, décidément, je vais pas y arriver, qui tenaient à leurs acquis. Donc là, il y a un vieux monde, un nouveau monde qui cherche à émerger. Tout dépend du travail que l'on va faire, que ce soit collectif, mais aussi individuel. La possibilité de succès ou d'échec est implicite d'un bout à l'autre du processus d'actualisation. Elle représente en chaque émission de potentialité effraie inévitablement deux voies, l'une conduit à la perfection, l'autre à la désintégration, sur le plan de la conscience. Autrement dit, un retour à un état indifférencié, l'humus, le fumur, les poussières cosmiques, c'est-à-dire symboliquement les grandes eaux de l'espace, le chaos. Donc, c'est toujours une question de choix. Il y a des choses que nous, en tant qu'humains, je pense, hein, il y a des choses sur lesquelles on va laisser tomber, on va revenir, on va, entre guillemets, régresser, et d'autres qui vont voir émerger d'autres formes. C'est ce qu'il appelle, lui, le succès. Hein. Ça ne veut pas dire que on va tous être riches et c'est pas ça. C'est le succès d'une entreprise va beaucoup dépendre le succès d'un déploiement, d'une conscience collective, va beaucoup dépendre finalement de l'évolution et la forme que l'on va donner à nos espoirs, à nos possibles, à nos peurs aussi, quelle importance elles prennent dans nos vies. Est-ce qu'elles prennent beaucoup plus de place que celui de notre vision du futur, de celui qu'on veut devenir, de la société dans laquelle on veut voir grandir nos enfants? Qu'est-ce qui compte le plus? Donc, il va falloir choisir les bonnes batailles. Est-ce que je suis capable d'aller, par exemple, je suis contre ça, ok. Je suis contre, je sais pas moi, qu'on mette des pesticides de partout. Est-ce que je suis capable de sortir dans la rue avec une pancarte ou est-ce que je dois, excusez-moi, ou est-ce que moi je ne suis peut-être que, et c'est tout à fait légitime, d'agir en peut-être, pourquoi pas, signant une pétition, en parler autour de moi, éveiller les consciences. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a, au niveau de la bataille, on n'est pas obligé de descendre dans la rue et tout casser. Le boycott est un très très bon, je vous le dis assez souvent, boycotter les marques. Là, on parle des éleveurs. Vous l'achetez français, arrêtez d'acheter en supermarché. Allez acheter chez votre boucher. Allez acheter au marché. Allez chercher votre viande dans une AMAP. Allez chercher, prenez des copains, commandez votre viande en groupe. Il y en a plein qui le font. Consommez autrement. Et là, vous faites pas la guerre, vous n'êtes pas obligé de bloquer des routes, vous n'êtes pas obligé de vous énerver contre Pierre, Paul et Jacques qui ne pensent pas comme vous, etc. Ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Votre pouvoir à vous, c'est votre pouvoir de décision. Et c'est un petit peu ce que dit
ce 0 degré du bélier, ce premier degré du bélier. Donc, pour finir, ce symbole caractérise le premier des 5 stades qui se répètent à 3 niveaux différents. Le stade qui présente l'énoncé initial, le thème et la série quinaire en rapport avec le premier niveau, désir d'être. Quelle est la personne que vous souhaitez devenir? Quelle est la société dans laquelle vous voulez vivre? Voilà pour cette première partie. Cette rencontre avec Saturne va être vraiment importante. Hein, ça va vraiment, la bascule, on va pas forcément la sentir. On va pas se lever ici demain matin en disant oh tiens le monde a changé, il s'est passé un truc. Il va peut-être se passer quelque chose, hein, je dis pas, surtout avec la pleine lune qui arrive, mais ça va pas être le nerf de la guerre, si vous voulez. Vous allez pas, le ciel ne va pas devenir violet, les arbres jaunes ou voilà. Vous voyez, la vie va continuer, mais subtilement. Neptune tisse fil après fil le voile que vous avez choisi de porter. En gros. Donc, nous allons passer maintenant à la partie ascendant. Alors, je vous rappelle que c'est générique, que les ascendants ne sont pas forcément en coïncidence. Le mieux, c'est d'aller voir dans votre thème, dans quelle maison Neptune va passer ici. D'accord? Moi, je suis obligée de faire du générique, c'est-à-dire avec le 0 degré de chaque signe, je calcule l'ascendant. Bien entendu, si vous avez un ascendant en début, milieu ou fin de signe, c'est différent. Moi, mon ascendant, je le répète pour vous donner un exemple, j'ai un ascendant à 29 degrés de la Vierge. Moi, je regarde, j'écoute très souvent ce qui se passe, du coup, dans la Balance. Donc, voilà, ne me posez pas 10 000 questions à chaque fois, mais ça correspond pas. Allez le voir, vous avez les sites comme AstroThème, c'est très simple. Vous créez un compte si vous l'avez pas et vous allez dans mon thème natal, vous rentrez vos coordonnées de naissance et ça va vous donner dans quelle maison ça va se passer. D'accord? Donc, pour les béliers, on va commencer par les béliers, nos chers amis béliers. C'est vous, c'est votre maison 1, donc c'est votre persona. Donc, il y a une transformation durant ces 14 années où votre ascendant qui vous donne la niaque, qui vous donne le... Alors, vous pouvez voir aussi si vous avez le soleil à l'intérieur, mais là, je parle de l'ascendant. Donc, ça vous donne la niaque, ça vous donne... voilà, vous avez envie d'explorer, d'agir, vous avez beaucoup d'énergie en vous, si votre thème, bien sûr, n'est pas contrarié. Donc, ce passage de Neptune à Saturne va appuyer sur redéfinir les contours de votre personnalité. Il va y avoir une redéfinition très lente, je vous le rappelle, petit à petit, où vous avez envie peut-être d'aller voir derrière le voile, c'est-à-dire qui je suis vraiment. Quels sont, pourquoi je fais telle chose, pourquoi je choisis telle et telle voie, pourquoi j'ai telle couleur de cheveux. Et d'ailleurs, vous pourriez avoir durant ce passage l'accès à un changement peut-être de votre image, qui va être important. Ça se rapporte aussi à la maison 7, on le verra, mais comme vous êtes face à la maison 7, il y a aussi ce rapport avec Neptune, ce rapport à l'autre qui va être important, votre image, votre persona, votre identité profonde va petit à petit muer, va petit à petit se transformer. Vous allez vers, quelque part, je dirais, une idéalisation de votre personne. Alors, pas parce que vous allez devenir, on est bien d'accord, vous n'allez pas devenir auto-centré plus, mais c'est plus une curiosité de vous connaître, vous, tout simplement, de savoir qui vous êtes d'une façon beaucoup plus profonde, à travers les actions, à travers les prises de décision que vous faites. Voilà, vous allez relever, je pense, durant ces 14 prochaines années, des défis nouveaux pour vous, de sortir un petit peu de cette matrice, de ce qu'on a pu vous dire, vous raconter, et pour aller peut-être à l'exploration beaucoup plus profonde de votre personnalité. Ça va être très important. Donc cette rencontre se fait avec Saturne, donc on démarre quelque chose de très concret ici, notamment durant les 2 ans et demi que va passer Saturne dans le signe du Bélier.
Donc, ce fameux, d'ailleurs, j'aurais dû parler aussi du passage de Saturne en Bélier, hein, mais voilà, ça donne une idée. Donc, on met les choses concrètement. On a envie d'avancer. Si vous aviez un projet qui vous tient à cœur, mais qui est en reliance avec votre persona, alors à ce moment-là, foncez parce que c'est le temps, durant ces 2 ans et demi, notamment de mettre les choses en place, mais de les concrétiser. Pour les taureaux, ça va se passer en maison 12. Donc les taureaux, vous êtes un signe de terre. La terre et le feu, ça fait un sacré mélange. La maison 12, c'est la maison de Neptune. Donc à mi-taureau, vous rentrez dans une longue période de maturation, un cheminement. Alors maison 12, il s'y plaît. Hein. Neptune se plaît dans sa maison à lui. Il va toucher votre psyché. Vous allez peut-être sortir, ici on va parler de ce qui vous concerne à vous, c'est-à-dire les notions de sécurité, de développement, petit à petit, de la patience. Hein. On n'est pas ici dans le... on n'est pas ici vraiment dans... Voilà, c'est votre côté au niveau de la persona qui met en place, où les actions sont mues par un besoin inconscient de mettre les choses en place pour vous mettre en sécurité. Hein. Je fais des grandes lignes, hein, mais voilà. Et Neptune peut venir de ce fait apporter des éléments nouveaux. Vous pourriez être déstabilisé durant ces 14 prochaines années où il va peut-être falloir changer votre façon de voir ces notions de valeur. Vos notions de valeur vont se transformer, vos notions de sécurité aussi, votre notion de... même votre rapport au corps, votre rapport à l'amour peut être un petit peu chamboulé, mais c'est très diffus, c'est très subtil. Hein. Vous n'avez pas, je vous dis, vous n'avez pas à vous réveiller un matin en tremblant sur vos pieds parce que voilà. Mais par contre, les informations que vous recevez, les informations que vous allez percevoir durant ces 14 prochaines années vont vous amener à transformer petit à petit, parce que vous êtes un signe matérialiste, vous êtes cette notion à la matérialité va se transformer. Vous allez peut-être y avoir des touches de foi un peu plus importantes, hein, sortir de la matérialité pour aller pour un peu plus il y a quelque chose de très spirituel qui peut se passer chez vous, où vous allez peut-être élargir vos horizons, être entre guillemets obligé de regarder autre chose euh, pour pouvoir matérialiser tout ce qui vous touche à vous en fait, hein, sur ces 3 axes de matérialité, de sécurité. Je vous rappelle que le taureau, c'est la terre sur laquelle on marche, donc il y a aussi ce rapport à la nourriture, à l'alimentation. Vous pourriez changer aussi d'alimentation, vous pourriez avoir euh, des prises de conscience, peut-être passer végétarien, vegan, ou le contraire, de végétarien passer à la viande carnée. Vous voyez, il peut y avoir des choses, des modifications qui se passent dans cette maison 12. Il y a une reliance forcément très forte à la psyché, au le pourquoi du comment, hein. Ce que je pense, ici, ce que je pense va se matérialiser. Vous allez avoir un rapport un petit peu comme ça avec la matérialisation des choses, en fait. Donc, soyez peut-être à l'affût des synchronicités, des gens que vous rencontrez, de ce que vous dit, ce qu'on vous dit, ce que vous croyez, ce que vous entendez, en fait. Vraiment désolée. De pouvoir, il y a une évolution lente mais sûre qui va se faire au fur et à mesure de ces 14 années. Et vous allez beaucoup évoluer, vous autres amis taureaux. On va tous le faire, mais ça va être quand même pas rien. Pour nos amis Gémeaux, ça va se passer dans la maison 11. Donc, Neptune va, pour vous, vous aimez la communication, vous aimez apprendre, vous aimez, et la maison 11 est la maison du Verseau. On va, ici, petit à petit, vous allez changer peut-être votre façon de communiquer. Il va y avoir un rapport de foi en l'autre qui va être assez... parce que vous êtes un signe double, un signe de retournement.
Ça, j'y tiens beaucoup hein, à cette image du Gémeaux. Les avis, les opinions, vous risquez de vous impliquer un petit peu plus dans vos croyances, dans tout ce qui est transmissif aussi. Hein, vous êtes un signe de transmission. Vous apprenez, mais vous aimez bien aussi parler de ce que vous connaissez. Donc, il y a ce côté transmissif. Il y a cette notion avec cette maison 11 en bélier, qui est un peu, j'expose un petit peu mon savoir, ce que je sais, je les mets en forme dans le collectif, puisque la maison 11 est un signe collectif. Hein. C'est pour ça que dans les Gémeaux, un peu comme dans la Vierge, on a des gens, des coachs, des instituteurs aussi parfois, mais il y a toujours cette notion de coaching, ce que je sais, je le mets en action pour le collectif en fait, vous voyez. Et avec l'entrée de Neptune et de Saturne, dans les premiers temps, les 2 ans et demi, puis après pour de Neptune durant ces 14 années, il va y avoir comme si vous étiez aussi, pourquoi pas, poussé par des convictions nouvelles. Vous allez peut-être chercher à convaincre ou vous laisser convaincre. Et là, attention, parce que vous êtes un signe double. Attention à ce que vous entendez. Ne rentrez pas, vous, en tant que gourou et ne suivez pas n'importe quel gourou. D'accord. Il y a cette notion peut-être qui va venir, c'est de un peu Saint Thomas, de croire que il va falloir que vous touchiez, que vous actionnez pour pouvoir croire. Il y a des choses que vous allez remettre en question, justement. On m'a dit ça, j'ai appris ça, mais est-ce que c'est bien la vérité? Donc il peut y avoir cette notion de je vais peut-être creuser un peu plus et aller voir, un petit peu comme l'histoire hein, racontée par les vainqueurs, qui va commencer à tanguer. Il y a quelque chose qui tangue dans vos croyances, dans votre système de communication, dans votre côté aussi, voilà, de transmission. Donc, si vous êtes dans le coaching, si vous êtes dans l'apprentissage, si vous êtes, il y a cette notion de je ne peux pas aller vers le mensonge. J'ai besoin d'authenticité, d'être un peu plus authentique. Est-ce que c'est sûr que quand je dis à une personne de manger, par exemple, vous êtes nutritionniste, vous allez coacher une personne, vous allez être un peu plus pointilleux que vous ne l'êtes déjà. Parce que je connais des Gémeaux qui sont très très pointilleux, hein, ça reste du mercure. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vous accompagner durant ces 14 prochaines années. Pour nos amis cancer, ça se passe en maison 10, la maison du destin. Ah, les amis cancer, vous avez le passage en plus de Jupiter, nos amis ascendant cancer. Hein, je précise toujours. Donc là, actuellement, vous avez l'autre maître du poisson, la copine de Neptune, vous avez Jupiter. Jupiter, chez vous, hein, ça dépote bien. Voilà, dans la maison 10. Donc, dans la maison 10, ici, vous avez eu dernièrement tout le passage, hein, ça a été dur, Capricorne, Cancer, Bélier, Balance, hein, ont été fortement touchés dernièrement par Pluton. Il y a eu de grosses transformations. Et ici, on met en action un petit peu la somme de tous ces passages, c'est-à-dire qu'à mi-cancer, vous rentrez dans du concret. Là, on enlève la rêverie. Hein, parce que le cancer, ascendant cancer, c'est des signes qui sont très doux, mais qui peuvent être enfermés, du moins ou enfermants. C'est la carapace du crabe. Hein, des fois, quand vous êtes décidé qu'on vous atteindra pas, on ne vous atteint pas. Donc, si vous voulez, ici, maintenant, avec ce passage de Neptune, vous avez dépassé énormément de choses. Et là, du coup, vous mettez en action. Vous construisez votre destinée. C'est la maison 10. Et là, en bélier, il va falloir y aller. On rechigne plus. On teste. Mais vous vous sentez assez fort. C'est ce que vous dit Saturne et Neptune. D'accord? Il y a quelque chose je sors de mon rêve pour aller mettre en pratique tout ce que j'ai pu transcender, tout ce que j'ai pu comprendre, tout ce que j'ai pu assimiler. Voyez, donc on rentre dans le concret. C'est un travail hein, qui va vous demander
Neptune, c'est une énergie, vous en tant que cancer, ascendant cancer, que vous aimez bien, parce que c'est un signe d'eau, c'est un signe féminin, parce que bah, c'est voilà, c'est comme les scorpions aussi, c'est des 3 signes d'eau, donc ça vous va bien. Il y a des notions de foi qui vont, c'est comme si dans la matière, on vous disait vraiment, là tu peux y aller, c'est ok pour toi, là tu ne peux pas y aller, c'est pas ok pour toi, et vous allez vite faire le lien. Il y a quelque chose de très, vous allez descendre de votre nuage, là, vous allez sortir de la matrice. Il y a, en tout cas, c'est l'appel. Hein, vous en tant que signe d'eau, avec l'ascendant, vous êtes tellement concerné, c'est que là, le concret va vous rattraper. Voilà, c'est comme si vous étiez sur une route où, vous savez, quand on est sur l'autoroute, des fois il y a des panneaux, telle sortie est barrée, vous pouvez pas y aller, tel machin est fermé. Ouais. Vous êtes là-dessus en fait, donc il faut y aller. N'ayez pas peur. C'est pour moi, la destinée doit se faire avec quelque chose qui est, vous êtes intuitif, comptez sur votre intuition. Les synchronicités peuvent être très fortes durant ce passage-là. D'accord? Surtout avec Saturne. Ok? Donc allez-y, amis cancer. Pour nos amis lions, ça va se passer en maison 9, la maison de Jupiter. Le côté ascendant, hein, toujours lion, hein, nos amis ascendants lion. Ça va se passer dans votre maison 9. Alors, vous représentez l'autorité naturelle, c'est le soleil, le lion. Hein. Votre persona est fait toujours pareil, si le thème est toujours n'est pas trop contrarié, vous avez une autorité naturelle, vous avez une lumière naturelle, il y a quelque chose qui a besoin de briller chez vous, à quelque chose de prendre la place, hein, de prendre sa place est important. Dans la maison 9, c'est la maison de Jupiter, c'est la maison de l'expansion. Vous avez besoin de mettre en pratique des choses qui vous ressemblent, à laquelle vous croyez. Neptune dans cette maison va vous amener à peut-être revoir ce système de croyance, à vous poser des questions, à approfondir certaines choses, même si c'est en bélier. Vos actions doivent être empreintes, on va vous inviter à mettre vos actions, celles que vous pratiquez, à avoir du sens dans vos actions. Très important, maison 9, bélier, c'est l'action qui a du sens pour vous, qui vient refléter ce que vous êtes profondément. Donc Neptune va dissoudre 2-3 choses, c'est-à-dire que peut-être qu'il vous montrera, et ben peut-être que vous vous trompez sur votre image, que c'est pas par là qu'il faut aller, c'est plutôt par là. Donc votre image peut se modifier, vos actions vont peut-être se modifier. Alors que le lion et le bélier, ce sont 2 signes de feu. Donc ça va, vous entendez, ça va vous donner. Attention de ne pas brûler, la chandelle parlait debout, hein, pour les signes de feu, hein, on le sait, mais soyez conscient de vos actions. Neptune, c'est ce qui va vous amener, petit à petit, une conscience approfondie sur vos actions, qui vont vous définir parce que ça va dépeindre sur votre persona, ça va dépeindre sur votre personnalité, sur votre ego. Donc, voilà, il va amener petit à petit une nouvelle vision à vos croyances, à vos convictions intérieures. Il va demander d'être un peu plus profond dans tout ça. Donc voilà, avec Saturne, il peut vous amener de belles réussites. Mais quelles vont être les conséquences de cette belle réussite durant ces 2 ans et demi? Posez-vous la question. Pour nos amis vierges, ça va se passer dans la maison 8, amis ascendant vierge. Donc, amis ascendant vierge, la maison 8, ici, c'est un sacré boulot pour amis vierges. Donc, la maison 8 va vous parler de transformation, de sexualité, va vous parler d'argent, l'argent de l'autre, notamment des héritages, qui soient spirituels, familiales, concrets, hein, monétaires. Neptune va ici, dans la maison du Scorpion, va vous amener, si vous en aviez pas assez, encore plus d'assiduité d'esprit,
bizarrement, hein. Mais il y a des choses dans lesquelles il va vous parler de transformation de psyché ici. Peut-être d'arrêter d'être dans le sacrifice et de choisir vos bons sacrifices, vos bonnes causes, vous impliquer un petit peu plus, pourquoi pas, dans quelque chose qui, cette peur d'aller dans l'action, il va peut-être vous induire dans le sens d'aller vers quelque chose, de ne plus avoir peur en fait de vos échecs, de plus vous attacher à un mode de pensée qui est là depuis des lustres et qui tourne en rond et qui vous amène un petit peu dans une impasse. Il va dissoudre tout ça. Alors Pluton, qui maîtrise cette maison 8, et Neptune, je vous rappelle, sont en sextile depuis très longtemps, fort longtemps, et qui amènent à une transformation, on va dire, de la psyché humaine qui est longue, très longue, mais qui fait son chemin. Il y a quelque chose donc de cette transformation avec l'image que un peu tatillonne peut-être, qui veut toujours avoir raison, qui sait les choses. Oui, certes, bien sûr. Mais aujourd'hui, ben, il va falloir en faire quelque chose et peut-être s'assouplir, avoir la foi en dehors du matériel aussi. Il faut peut-être reconnecter à une nouvelle foi, quelle que soit. Ça peut être la foi religieuse ou ça peut être une foi métaphysique, hein, peu importe. Mais sortir un peu de votre tête ici. Sortir un peu du côté j'anticipe tout le temps l'avenir. J'anticipe, je suis toujours en train de faire mes actions pour que plus tard tout aille bien. Vous voyez? Donc Neptune va induire cette notion de lâcher prise, surtout dans la maison 8. Hein. Et vous allez avoir des événements, alors avec surtout avec Saturne, hein, qui va accompagner ces 2 prochaines années, qui va passer dans ce signe du Bélier en maison 8. C'est toujours pareil, il va y avoir des choses où vous allez avoir la confirmation et puis d'autres où vous allez dire mais non, pourtant j'avais tout bien fait les choses, pourquoi ça donne ce résultat-là? Peut-être parce que vous avez anticipé avec la tête, mais vous n'étiez peut-être pas conscient de tout ce que ça impliquait à côté. Et là, Neptune, il va vous le montrer, en fait. D'accord? C'est comment tu t'impliques, comment vous vous impliquez, vous, dans votre, cette notion de toujours anticiper les choses, de toujours réfléchir, de rien laisser au hasard, alors que Neptune, lui, vous dit, pouh, tu t'illusionnes. Parce que les autres, tu peux pas les contrôler. Parce que le temps, tu ne peux pas le contrôler. Parce que, voilà. Et c'est cette notion-là qu'il va falloir travailler durant ces 14 dernières années. Laisser la place à l'imprévu. Laisser la place au lâcher-prise. À des choses auxquelles on n'a pas pensé, mais observez-les. Vivez-les. Soyez loose. Détendez-vous, amis ascendant vierge. Je me moque un peu parce que c'est aussi mon ascendant. Ami balance, ça va se passer dans la maison 7, forcément. L'autre. Donc, le miroir qui ici va se déformer, va commencer à les projections que vous pouviez faire sur les autres vont petit à petit se transformer. Peut-être que vous aviez des idées sur telle personne, eh bien vous allez peut-être découvrir cette fameuse notion de Neptune, aller voir de l'autre côté du voile. Vous pourriez en apprendre des belles sur cette personne-là et vous dire, mon Dieu, mais comment je me suis trompée sur cette personne-là. J'aurais jamais imaginé ci, j'aurais jamais imaginé ça. En gros, ça va être un petit peu ça. C'est savoir se déterminer. Alors, je vous rappelle aussi que la balance, l'autre est son miroir. Elle dépend du regard de l'autre pour se sentir bien ou mal. Et ça, Neptune, il va faire un tri. Est-ce que tu es sûr ou est-ce que c'est juste ta notion de projection qui se joue ici? Est-ce que c'est pas ce que tu penses que l'autre pense de toi qui fait que tu penses ça de toi? Vous réécouterez. Donc, il va y avoir une espèce de jeu comme ça, de renvoi de balles. Hein. Renvoi de balles, voilà, durant 14 ans. Alors, je vous rappelle que c'est sporadique, hein, c'est pas H24, et heureusement. Mais ça va redéfinir peut-être les contours de ce que vous pensiez de vous, de vos dépendances, de
de ce stade du miroir ici qui est peut-être déformé. Et des fois, il va être déformé pour la bonne cause. Soit juste, ne pars pas du principe que les choses, que ce regard est juste. Il y a peut-être une porte, hein, je crois que c'est Platon qui disait « je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Voilà, partez de ce principe-là et laissez toujours une porte entrouverte. Il y a des rencontres, bien sûr, qui vont être importantes. Il va y avoir des événements qui vont être importants, comme tout à chacun. Hein. Mais ici, votre ascendant qui vous parle de toujours chercher l'harmonie. C'est le but hein, de la balance, chercher l'équilibre, l'harmonie. Ben là, alors j'ai entendu dire, oui, Neptune, dans ce signe-là, va rendre la balance encore plus hésitante. Oui, dans un premier temps, sûrement, parce que les lignes vont se flouter encore un peu plus. Mais ça ne veut pas dire je vous rappelle que Saturne est en exaltation dans la balance et qui fait cette conjonction avec Neptune. Et donc, il y a du concret. Hein, comme je vous disais, soit vous soupçonnez une personne qui vous paraissait de bonne figure, et là vous allez voir son vrai visage, et vous allez avoir peut-être des personnes sur lesquelles vous disiez ouais mais non, pas ci, pas ça, et vous allez apprendre une nouvelle, vous allez la voir sous un autre jour, et ça va du coup vous déstabiliser vous sur votre échelle. Vous voyez? Donc durant ces 14 ans, Neptune dans ce passage-là va venir vous amener, va redéfinir les contours de votre propre image. Peut-être vous surprendrez aussi à faire des choses que vous ne croyez pas capable jusque-là, parce que vous aviez une image de vous qui était complètement déformée ou relativement fausse. Donc soyez aux aguets, amis Balance. Pour nos amis Scorpions, ça va être la maison 6, la maison du concret, la maison de la Vierge. Alors vous entendez bien avec la Vierge. Hein. Amis ascendant Scorpion, alors, vous êtes les rois de la crise, vous êtes les rois de la transformation, vous êtes les rois de j'y vais, je vais à la bataille. Donc là, dans la maison 6, alors la première des choses, attention à votre santé, hein, parce que je vous rappelle que c'est la maison de la Vierge, donc attention à votre santé. Il y a des choses concrètes ici qui vont commencer à se déformer. Hein. La Vierge anticipe, c'est la maison de la Vierge, je vous rappelle. Alors, quand je vous dis santé, je parle aussi beaucoup de santé inflammatoire. Hein, le Scorpion, c'est une eau acide et le Bélier, c'est le feu. Donc, on reste dans du feu. Donc, attention à tout ce qui est inflammatoire. Hein, surveillez-vous bien. Donc, ce passage de Neptune dans votre maison 6, c'est la maison de l'anticipation, du quotidien, de l'intellect. C'est la maison où on gère les petites choses, où on gère, voilà, on planifie dans cette maison. Donc là, ça risque de partir un peu à volo. Hein, ce que vous avez planifié, c'est aussi le monde du travail. Donc, il va se transformer ce monde-là petit à petit. C'est pas la pire on va dire, le pire des passages hein, de Neptune, mais il y a beaucoup de choses où le quotidien risque là, vous partez d'un point A pour arriver à un point Z. La vie, petit à petit, ça va se faire par infusion, hein, très très doux, mais ça va se faire. Hein, les balances viennent d'y passer avec cette maison 6. Elles ont vu leur quotidien petit à petit se transformer. Il y a 14 ans en arrière, on vivait pas du tout de la même façon. Donc, il va infuser tout au long de ces 14 prochaines années, pardon, cette notion de transformation. Hein, il va ronger les contours un petit peu. Vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de vie, vous pouvez changer d'alimentation, d'état de santé. Vous voyez, ça va s'infuser comme ça durant ces prochaines 14 années. Le passage de Saturne dans cette maison peut rendre quelque chose de très concret dans le travail, dans la santé, dans le quotidien. Là, on travaille vraiment pour anticiper le futur. Tant que Saturne accompagne ce transit, c'est OK. Dans 2 ans, petit à petit, ça va se transformer. Voilà. Hein, donc, pour l'instant, vous bâtissez, vous construisez. Ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer, hein, loin de là. Mais de ce que vous
construisez aujourd'hui, de ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie aujourd'hui, qui concerne cette maison 6, va petit à petit se modifier durant ces 14 prochaines années. Et vous allez voir, c'est relativement magique. Hein. Ça va vous donner l'opportunité de changer tout un pan de vos croyances, tout un pan de vos certitudes. Ici, peut-être que vous aurez plus cette volonté d'être tout le temps en crise ou de transformer votre façon de traverser la vie, d'aller chercher, parce que c'est ça l'ascendant Scorpion, et je le dis sans jugement, mais c'est d'aller chercher ces états de crise, parce que c'est tout simplement, c'est votre feu intérieur. Sinon, vous vous ennuyez. Si votre vie n'est pas colorée, vous vous ennuyez. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de vivre les choses à fond, vous avez besoin de vous transformer, vous voyez. Donc Neptune là va agir bien sûr dans ce sens, mais par petites doses. Et peut-être que cette notion de transformation va être un petit peu moins dure pour vous. Enfin, c'est pas qu'elle est dure, mais elle va être peut-être adoucie. Les contours vont être peut-être adoucis. Vous voyez? Pour nos amis Sagittaires, ça se passe en maison 5, amis Sagittaires en maison 5, chouette, c'est la maison de l'amour, c'est la maison, mais c'est la maison de Jupiter aussi. Hein. Non, je dis des bêtises, c'est la maison du lion. C'est la maison qui appartient au lion, c'est la maison de la créativité, c'est la maison des amours, c'est la maison de l'amour de soi. C'est un passage qui peut vous faire voyager. C'est un passage où vous allez avoir envie de vivre des expériences ou qui vous apportent de la joie, qui vous amène voilà, quelque chose de concret avec Saturne, hein, les 2 premières années. Où vous avez envie voilà, il y a votre image, une autorité naturelle qui se fait. C'est un passage où vous pouvez beaucoup voyager aussi. Vous serez, alors déjà, vous aimez voyager, vous, en tant qu'ascendant Sagittaire, mais voyager vraiment, vous tournez vers, ça peut être très spontané avec le bélier, hein, d'ailleurs, vous décidez, voir l'immigration ici, hein, avec un nouveau départ. C'est-à-dire que là, Neptune peut vous amener au fil des années à vouloir carrément changer de pays. Donc en France, je sais pas, aller vivre dans un pays chaud, peu importe. Mais il se peut que vous prépariez un projet actuellement où vous allez carrément changer. Alors pas tous les ascendants Sagittaires, je vous rassure, mais vous allez changer, avoir envie de changer d'horizon. Et ce changement d'horizon peut se faire aussi différemment. Avec Neptune, vu que vous êtes quand même régi par Jupiter aussi, il y a une foi ici qui est renforcée. Il y a vraiment des nouveaux départs au niveau du Sagittaire, l'ascendant Sagittaire, c'est que vous, votre système un peu exubérant parfois, oui, votre optimisme naturel, votre envie de vraiment de connaître les choses, connaître le monde, il peut y avoir un travail très créatif hein, qui se fait ici avec Neptune, qui quand même symbolise aussi euh, quelque chose qui nous porte, hein, c'est la foi qui nous porte. Donc ici, rendre un projet concret, avoir, je sais pas, vous pouvez vous mettre à la photo, vous pouvez vous mettre à la cuisine, vous pouvez vous mettre à l'étude d'une religion, d'une langue ancienne, je sais pas, tout ce qui vous passe par la tête. Neptune ici va vous porter, va rendre, il y a quelque chose qui vient rendre votre psyché, mais vraiment dans la matière et qui va la transporter pour que vous puissiez expérimenter vos rêves ici. Votre notion vous allez voir que votre notion de je suis créateur va s'amplifier. Donc c'est un bon passage pour vous, amis ascendant Sagittaire. Bien sûr, apprendre avec des nuances, avec le reste de votre thème, votre soleil, selon où il se situe, etc., etc. Mais le fond, c'est-à-dire que votre persona va avoir envie d'expérimenter dans la matière tout ce qu'il habite en fait. Donc ça peut donner des choses assez sympathiques. Ami Capricorne, dans votre maison 4, alors Cancer c'est la maison 10, Capricorne c'est la maison 4, Neptune dans votre maison 4 va redéfinir, oui, dans votre maison 4 va redéfinir les contours de d'où je viens en fait. Donc vous avez eu le long passage de Pluton. Maintenant, vous allez avoir le passage de Neptune dans votre maison 4.
Euh, c'est un peu comme le cancer, c'est-à-dire que ici, vos ambitions, votre façon de construire votre vie, la façon dont vous voyez aussi la maman, hein, je n'en ai pas parlé pour le cancer, mais c'est aussi la façon dont on voit le papa, la branche paternelle ici. Et vous, c'est votre branche maternelle. Toutes les mémoires, va venir se redéfinir, va venir reprendre de nouvelles formes. Vous avez besoin d'avoir des nouveaux départs dans votre vie. J'ai vu nombre d'ascendants et de Capricornes changer totalement de vie durant ces 5 dernières années. Ça a été phénoménal. Et là, vous avez envie vraiment c'est vraiment la pousse. Vous savez que je parlais tout à l'heure par rapport au degré Sabian, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui émerge de tout ça. Vous êtes en train d'émerger de gros passages. Il y a des choses qui vont se concrétiser au fur et à mesure que Neptune va passer, mais vous êtes un signe, enfin un ascendant qui vous donne beaucoup de responsabilités. Hein. Vous êtes vieux avant l'âge, quelque part, j'ai envie de dire, mais sans juger quoi que ce soit, il en faut des ascendants des ascendants Capricorne. On vous demande quand même d'être sage avant l'heure, en fait. Et là, Neptune va toucher peut-être un peu plus au rêve. Vous allez vous reconnecter avec quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus doux. Il y a moins d'aspérité. Vous voyez, c'est plus doux pour moi. Il y a quelque chose où on revient aux origines avec Neptune, parce que vous allez enlever des couches, des aspérités au fur et à mesure que les années vont passer. C'est un passage qui est très intéressant pour vous, où cette pousse a besoin de pousser sur un terreau plus accueillant, plus neuf, plus voilà, hein, où votre persona va être un peu plus peut-être détendu, un peu plus conscient aussi de ses actes, de ce qu'il crée dans sa vie. Pour nos amis Verseau, ça va se passer dans la maison 3. Donc, amis Verseau, maison 3. Donc, vous avez le passage de Pluton. Amis Verseau, bon courage pendant 20 ans. Donc là, Neptune va passer 14 années dans votre maison 3, la maison de la communication, la maison du Gémeaux. Donc là, on va pas trop vous arrêter. Hein, voilà. Elle est reliée au Gémeaux. Dans le Gémeaux, il va y avoir le passage d'Uranus aussi. Donc vous, les Verseaux, alors attention à la façon dont vous allez vous exprimer, première des choses, hein, parce que vous êtes quand même assez nerveux. Donc attention à la façon, des fois vous allez avoir envie de tout envoyer bouler, de tout, voilà, table rase, on recommence avec ou sans la société, voilà, je m'isole ou je me fie à une cause. Alors vous pourriez être embrasé par une cause qui va vous tenir à cœur. On parle peut-être, pourquoi pas, de vocation ici. Hein. Vous trouvez une vocation et vous allez embraser cette vocation-là. Soit vous allez vous détacher petit à petit d'un certain milieu, d'un certain monde. Vous allez vous détacher de ce qui faisait jusqu'à maintenant, jusqu'alors votre vie, hein, on va dire. En gros, vous allez vous détacher de vos propres croyances. C'est la maison du Gémeaux. Je crois, donc je suis. J'apprends. J'ai cette notion, voilà, en Bélier. Votre maison 3 est en Bélier, c'est-à-dire que tout, c'est voilà, comme Saint Thomas, hein, je disais, le Bélier et la maison 3, c'est si tu me dis que le verre est vert, montre-moi-le, je vais le croire. En gros, c'est ça. Hein. Donc, tous ces systèmes de croyances, petit à petit, dans le langage qu'on va vous donner, ou que vous allez donner, dans ce que vous allez recevoir comme information, comme vous allez faire des choix. Et ces choix-là vont plus forcément être aussi nets, forcément avec Neptune. Posez-vous la question, on me présente ça, j'ai ce choix à faire, comment je le fais, qu'est-ce que je donne, etc., etc. Donc une remise en question. Alors, durant 14 ans, ne vous affolez pas, il n'y a rien de méchant. Hein, c'est durant 14 ans, vous allez être confronté à vos propres croyances, grosso modo, et comment vous les diffusez, comment vous embarquez les gens avec vous, avec cet ascendant Verseau. C'est comment j'embarque le monde ou comment je m'en isole.
Hein, je vous rappelle que Saturne est l'autre maître du Verseau, que vous avez besoin aussi de vos moments de solitude, d'être coupé un petit peu de tout ce monde-là. Et cette conjonction, de toute manière, va être importante aussi pour vous, parce que voilà, Saturne est de la partie. Hein. Donc, il y a peut-être une décision que vous êtes en train de prendre actuellement. Il y a quelque chose là que vous êtes en train de chercher, à mettre le doigt dessus. Donc, durant 2 ans et demi, ça va vous porter. Vous avez un projet de vie, vous avez voilà un projet de développement personnel, vous avez un projet de d'études, voilà, pourquoi pas de voyage, peu importe ce que c'est en train de germer. Voilà, c'est en train de germer et durant ces 14 prochaines années, Neptune va vous accompagner dans ce changement, dans ce petit bourgeon qui est en train de venir et qui regarde s'il peut ou pas pousser en fait. Donc posez-vous les bonnes questions. N'hésitez pas à remettre en question vos croyances. N'hésitez pas à remettre en question votre système à vous, hein, de pensée, de croyances, etc. Parce que Neptune ici va venir les modifier. Enfin, pour nos amis poissons, ça se passe dans votre maison 2, c'est la maison du taureau, même si vous êtes voilà, maison 2 en bélier. Amis poissons, ben, vous allez avoir, c'est la maison de la valeur, c'est la maison de la joie, quelque part, de l'alimentation. Amis poissons, vous avez eu ben, jusqu'alors votre maître, la planète maîtresse, qui a transité pardon, votre signe. C'était pas forcément des années très faciles, parce que bon, déjà vous, en tant qu'ascendant poisson, ben c'était pas, voilà, c'était pas clair tout ça. C'était pas très clair. Comment je me définis, qui je suis, où vais-je, qu'ai-je, voilà, c'était pas facile. Je pense que vous avez traversé quand même des périodes de doute assez profondes, identitaires assez profondes. Donc maintenant, il va passer dans votre maison 2, maison du bélier, la sauce va être tout autre. Donc là, on n'est plus dans le qui je suis, c'est à travers mon action, je vais définir qui je suis, puisque je le rends dans la matière finalement. Donc la maison 2, c'est la maison de l'argent, comment vous gagnez votre vie, votre échelle de valeur. Est-ce que mes valeurs sont vraiment les bonnes ou est-ce que je vais devoir les revoir? C'est la maison de la matérialité, donc là il va falloir y aller, ami poisson, il va falloir sortir un petit peu de votre monde, ami ascendant poisson, hein, sortir de votre monde pour toucher la matérialité, pour toucher le concret. Il se peut que vous mettiez en place des projets de vie, où ben ici, voilà, l'action doit avoir toujours du sens pour vous, hein, parce que vous êtes quête de sens quelque part. Hein. Vous pouvez rencontrer l'amour durant ce passage. Ascendant poisson, la maison 2, c'est la maison de l'amour aussi, qui passe par le corps. C'est la maison de la sensualité. Vous pouvez vous former, gagner votre vie en touchant au corps, par exemple en étant kiné ou masseur ou podologue ou peu importe. En tout cas, la notion de corps peut être très importante durant ces 14 prochaines années. Vous allez avoir sûrement aussi ben, ce rapport au corps qui va se transformer petit à petit, hein, peu à peu. Mais il faut rentrer dans la concrétude. Là, il faut sortir des questions, des grosses questions métaphysiques, hein, pour pouvoir les appliquer. D'ailleurs, vous serez peut-être des précurseurs dans certains domaines, justement reliant la métaphysique et vous allez comprendre 2-3 trucs là, qui vont vous permettre d'avancer, mais d'avancer d'une façon beaucoup plus, on va dire, sereine. Voilà, parce que le passage dans votre maison 1 de ce Neptune, pour moi, a été quand même relativement compliqué. Voilà ce que je pouvais dire par rapport aux ascendants. Donc, n'oubliez pas qu'il va falloir regarder votre thème. Hein, et puis, n'oubliez pas que souvent, l'ascendant est à cheval entre 2 maisons. Donc, n'hésitez pas à écouter les 2 maisons. Ce qui est normal, c'est une continuité. Voilà, donc cette vidéo, j'espère pour vous, n'a pas été trop longue. Moi, je vous retrouve très vite pour vous parler de la prochaine pleine lune, avec tout notre amas en Verseau ici, hein, qui secoue bien. J'espère que ce passage de Neptune, en tout cas,
amènera au niveau du conscient collectif, de l'inconscient collectif, de très belles choses. Il est temps de reprendre foi en l'humain, hein, et d'arrêter de se juger, de se diviser, hein, qui est un fait. C'est un fait de Neptune, la division, hein. Donc, de vraiment réfléchissez à ce qui se cache derrière l'apparence, à ce qui se cache derrière une parole. Alors, on peut pas le faire H24. Je suis d'accord avec vous, mais et dites-vous bien que l'intelligence de la vie fait que on est toujours au même endroit, de deux façons différentes, mais avec la même force. Et plus il y a de haine, plus il y a d'amour, plus il y a de moche, plus il y a de beau. Voilà. Ne l'oubliez pas, ne vous laissez surtout pas enfermer. Sortez de cette matrice. Hein. Moi, je vous retrouve très vite. Je vous souhaite à tous une belle rencontre avec Neptune. Je nous le souhaite à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.